Et c'est ici, au cœur de la ville de Caen, que tout a commencé. Nous sommes en 1060. Le duc, qu'on appelle alors Guillaume le Bâtard, décide de construire ici une place forte, un palais fortifié de quelques 5 hectares. Alors, pourquoi ici? Comment s'organisait la vie ici dans ce palais? Je suis en compagnie de Jean-Marie. Bonjour. Bonjour Elena. Quand je dis que tout a commencé ici, c'est le cas. Ici, c'est le lieu de naissance de la ville de Caen. La ville n'existe pas avant Guillaume, à proprement parler, et c'est lui qui, en construisant ce palais, ce château, en construisant l'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames, donne son acte de naissance à la ville. Alors pourquoi ici? C'est sur un éperon rocheux, ça n'est pas par hasard. On est sur une pointe au contrôle qui domine une vallée, la vallée de l'Orne, un fleuve qui se jette dans la mer, et donc une vallée qui est aussi une base portuaire pour le duc de Normandie, un carrefour routier et une base portuaire. Caen, à 15 km de la mer, est un port. Et c'est d'ailleurs d'ici qu'on a le plus beau panorama sur la ville. Comment s'organisait la vie à l'époque de Guillaume le Conquérant? Ici, le duc a sa résidence, qu'il visite régulièrement. Il a son palais, sa salle de réception, la chapelle, les bâtiments communs qui sont au service de sa cour. Et c'est ici qu'il reçoit régulièrement la cour de ses grands barons. Que reste-t-il donc de ce château après le départ de Guillaume le Conquérant qui revient, mais lorsqu'il part à la conquête d'Angleterre pour en devenir le roi, il revient. Et que reste-t-il aujourd'hui de ce château? Le château est le lieu de résidence des ducs de Normandie, rois d'Angleterre, du temps de Guillaume et du temps de ses fils. La ville de Caen reste une place essentielle dans le dispositif qui est créé par les ducs de Normandie pour dominer à la fois l'Angleterre, la Normandie et s'étendre au-delà dans la succession de Guillaume et de ses fils. Ce qu'il en reste aujourd'hui, ce sont les vestiges. Aujourd'hui, on peut voir effectivement les vestiges archéologiques du Vieux Palais, mais aussi des constructions qui datent d'Henri Ier, fils de Guillaume, qui sont le grand donjon de Normand et la grande salle de l'échiquier. Alors aujourd'hui, cet espace, il est ouvert au public pour une promenade dans le parc. Et puis, il faut savoir que le château de Caen abrite des musées, notamment le musée des Beaux-Arts que nous allons visiter tout à l'heure. Merci Elena Morna qui est toujours en visite dans le château de Caen, un lieu qui est devenu très culturel aujourd'hui. Effectivement, Vincent, un haut lieu culturel, puisque dès que vous passez l'enceinte des fortifications, vous n'avez pas moins de 2 musées. Le musée de Normandie et celui dans lequel je suis, le musée des Beaux-Arts. Je rejoins Caroline, bonjour. Bonjour Elena. Alors, le musée des Beaux-Arts avec une collection extraordinaire, un focus quand même sur 16e, voire 17e siècle, avec de très grands chefs-d'œuvre et de très grands peintres. Oui, bien sûr, Rubens, Titien, Poussin, beaucoup d'autres. C'est une collection qui va jusqu'au XXIe siècle, mais là, on va parler d'un tableau qui a été peint en 1504, achevé en 1504. Il s'agit du mariage de la Vierge. Voilà, de Pérugin, qui est un surnom parce que c'est un peintre qui habitait Pérouse, en Italie centrale. Et ce tableau, qui est le mariage de la Vierge, donc a été peint en 1504 et est arrivé en 1804 à Caen, après avoir été emporté par les troupes révolutionnaires françaises. 3 siècles plus tard. Alors moi, j'aimerais bien que vous le racontiez, ce tableau. Il y a plusieurs personnages. Qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, il raconte que Joseph a été choisi par Dieu et qu'on le reconnaît parce qu'il a une baguette fleurie, alors que les autres prétendants ont une baguette leur baguette n'a pas fleuri. Et il décide de la casser sur le genou, c'est ce qu'on voit. Derrière les prétendants, il y a un homme sur lequel on doit porter une attention particulière. Voilà, parce que c'est peut-être un autoportrait de Pérugin, donc de l'auteur du tableau. Alors, il y a la Vierge de l'autre côté, avec ses servantes, ses amis. Mais l'intérêt du tableau, c'est qu'en 1504, un autre peintre va peindre le mariage de la Vierge. C'est l'élève de Pérugin, il s'appelle Raphaël, et c'est l'un des plus grands peintres de la Renaissance italienne. Il donne d'ailleurs une petite touche de modernité à cette peinture. Alors vous aussi, vous pouvez venir admirer ces toiles, pas que celle-ci, toutes les autres, ici, au Musée des Beaux-Arts, dans l'enceinte du château de Caen.